Choisis la vie. Renaître avec l'Immaculée Conception. Marie est immaculée. Louis-Marie Grignon de Montfort appelait cette pédagogie de Dieu le secret de Marie, que vous retrouvez bien sûr dans son secret au numéro 1 et 20. Un secret qui apparut au grand jour en l'an 1854 lors de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception et qui fut confirmé 4 ans plus tard à Lourdes, à une toute petite Bernadette, pauvre et illettrée, de la bouche même de la Mère de Dieu. Je suis l'Immaculée Conception. Soy era Immaculada Conceptio. Que veulent dire ces mots dans l'expérience de notre chemin de guérison et de libération? Marie a été conçue immaculée sans l'empreinte du péché originel dans le sein de sa mère, Anne. Celle-ci, bien que sanctifiée, était pourtant une femme marquée par le péché. Pendant sa grossesse, comme toutes les mamans, elle a traversé des moments de crainte ou de souffrance que la toute petite Marie aura forcément perçus, de par sa conscience d'amour. Cette conscience d'amour désigne la conscience qu'a le tout petit dès le sein maternel de percevoir intuitivement, mais de manière certaine, s'il est désiré ou non, aimé ou non. Elle provient du fonctionnement des facultés spirituelles qui permettent au bébé, avant même l'apparition de l'intelligence et de la raison, de comparer l'inscription à l'image de Dieu qu'il porte en lui avec l'expérience sensible de l'amour qu'il reçoit de ses parents. Cette conscience d'amour va nous faire prendre conscience de notre manque à la plénitude d'amour pour laquelle nous avons été créés. Une agression, peut-être dans le sein de sa mère, si précoce, entraîne constamment chez le fœtus la mise en place d'un système de protection et de fermeture sur soi. Or, l'Église n'enseigne qu'il n'en est rien pour Marie. Par le privilège de l'Immaculée Conception, elle a été préservée de tout retour sur soi. Chaque fois qu'elle expérimentait le manque d'amour et en était blessée, elle s'ouvrait davantage à l'amour du Père. La tradition rapporte que Marie serait entrée dans le temple de Jérusalem après son sevrage à l'âge de 3 ans. Nous retrouvons cela dans le protévangile de Jacques, sur les évangiles de la Vierge. Chaque fois qu'elle expérimentait donc ce manque d'amour, elle a pu s'ouvrir à cet amour du Père. Et c'est la vraie fille de cet âge qui ne peut pas quitter ainsi sa mère et son père sans vivre une douloureuse blessure d'abandon, surtout à l'âge de 3 ans, source de souffrance et d'angoisse pour tout enfant. La prise de distance avec son milieu familial n'est pas anodine dans le cœur d'une enfant, même immaculée. Mais Marie s'en est servie pour accueillir davantage l'amour du Père pour elle. La Vierge Marie a traversé d'immenses souffrances et de grandes angoisses tout au long de sa vie. Le Seigneur l'a révélée à Marthe Robin. Jamais personne n'avait autant souffert après lui que sa mère. Lors de la nativité de Jésus, il n'y avait plus de place à Bethléem. Luc 2, 7. Marie, avec sa sensibilité toute empreinte de surnaturel, percevait douloureusement l'indifférence ou l'opposition envers son fils. Chaque fois qu'il en était en but à la contradiction, nous rappelle saint Luc au chapitre 2, verset 34, elle souffrait. Lors de la fuite en Égypte, puis au retour à Nazareth, pendant le ministère de Jésus. Elle atteignit le paroxysme de la souffrance et de l'angoisse au pied de la croix.
Mais jamais elle n'accepta de douter de l'amour de Dieu. Sans cesse, au contraire, elle faisait mémoire des merveilles de Dieu. Elle n'oubliait pas, elle ne se fermait pas à l'amour de Dieu. Au contraire, chaque blessure était pour elle une occasion providentielle qu'elle accueillait immédiatement pour se laisser pénétrer davantage. Aussi, l'Écriture nous rapporte-t-elle qu'elle conservait avec soin toutes ces choses, tous ces événements, les méditant en son cœur. Luc 2, 19. Pour en recevoir le sens. Quand elle percevait un manque d'amour dans son entourage, elle orientait son âme vers le Père pour murmurer amoureusement « Abba, mon Père, Papa ». Elle attirait sur elle l'esprit du Père sans aucun retour sur elle-même, sans aucun système défensif. Elle traversa l'abîme de la détresse en voyant son fils bien-aimé humilié et martyrisé. Mais jamais elle ne se replia sur elle-même. Elle restait dans une attention constante au Père, totalement perméable à la consolation de Dieu, la même où les hommes la blessaient en ne lui donnant pas l'amour qu'elle attendait. Elle était ainsi depuis le jour de sa conception, complètement tournée vers Dieu, ses yeux dans les yeux du Père. Continuellement, elle scrutait le cœur du Père. Nous pourrions penser que le privilège de sa conception immaculée met Marie comme dans un autre monde, que nous, fortes d'une grâce, nous serions exclus, en quelque sorte à distance, une distance qui ferait que nous ne serions plus concernés. En fait, c'est justement l'inverse qui se passe. Le fait que la Vierge Marie soit immaculée est très important pour nous. Nous pourrions dire que c'est justement pour nous que Marie est qui elle est, car en demeurant près d'elle, nous découvrons une autre manière de prier qui nous est impossible habituellement. Prier le Père et croire qu'il est bon. Lent à la colère, plein d'amour, nous rappelle le psaume 103 ou 102. Alors même que nos entrailles crient l'irritation ou la tristesse. Parce que Marie est Immaculée Conception, si nous restons sous son manteau virginal, elle nous rend accès à la relation au Père. Voilà la grande guérison que le Seigneur nous offre en Marie. Tant il est vrai qu'un père ne peut exercer sa paternité que par la mère, car celle-ci prononce le nom du Père. Elle le reconnaît comme autorité, comme nourricier et bienfaiteur. Marie, dès son Immaculée Conception, sait qui est le Père. Elle nous le montre, elle nous mène au Père en nous donnant Jésus. Elle nous conduit aussi jusque dans les bras de Saint Joseph, véritable visage de la paternité. Tel est le privilège de l'Immaculée Conception. Profitons-en, vivons avec elle, et nous irons encore plus vite, à pas de géant, vers le Père.